Eh bien, chers frères, de ces deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, dépend toute la loi ainsi que les prophètes, répond Jésus à la question du docteur de la loi. Tout d'abord, en préambule, saint Matthieu prend le soin de nous dire que les pharisiens, les docteurs de la loi, veulent tendre un piège à Jésus. D'autant plus qu'ils apprennent qu'il a fermé la bouche aux Sadducéens, alors eux, ils veulent prendre leur revanche pour enfin le faire taire. Alors en posant la question, Jésus non seulement déroute ces docteurs de la loi, ces pharisiens, ces sadducéens qui sont bouche bée, ne savent plus quoi répondre, mais en plus il nous enseigne profondément le sens de l'Évangile, le sens de la révélation qu'il vient accomplir sur le bois de la croix. Tout repose sur deux commandements. Et les commandements s'adressent toujours à nos deux facultés que sont l'intelligence et la volonté, donc par conséquent à une mise en œuvre qui demande un acquiescement de notre volonté. Ce qui veut dire que si nous ne les accomplissons pas, c'est que nous ne le voulons pas. Et toute la loi et les prophètes trouvent leur couronnement, leur source dans ces deux commandements. Ces deux commandements qui n'en font qu'un, qu'on ne peut pas séparer, et qui sont absolument essentiels et vitaux pour le sens profond de ce que Dieu vient révéler à son peuple. Jésus n'invente rien, il ne fait que citer les Écritures, ce qui veut dire que ce qu'il dit est déjà contenu dans l'Ancien Testament. Mais il appuie sur le fait que ces deux commandements, on ne peut pas les séparer. De même, lorsqu'il va mourir sur le bois de la croix, il y aura deux poutres, une verticale et l'autre horizontale. Les deux sont reliées entre elles. Bien sûr, l'une porte l'autre, la verticale porte l'horizontale, et le Christ et les crucifiés unissant ces deux poutres. Autrement dit, il donne la grâce de pouvoir vivre ces deux commandements. Ce qui veut dire aussi une chose, c'est que je ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer mon frère, d'autant plus que Dieu je ne le vois pas et que mon frère je le vois. Sinon, Jésus l'a dit dans l'Évangile, si tu prétends aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es tout simplement un menteur. Ce qui veut dire, mes chers amis, que si je veux avoir une connaissance de mon amour pour Dieu, eh bien, je n'ai qu'à regarder comment j'aime les autres, comment j'aime mon frère. Si j'ai de la haine, ou du moins si je n'aime pas mon frère, je peux dire tout simplement que je n'aime pas Dieu. Si j'aime mon frère, peut-être j'aime le Seigneur. Voyez, l'amour du frère, du prochain, permet ainsi de vérifier mon amour pour Dieu. Car ce n'est pas seulement en disant « Seigneur, Seigneur » que j'aime le bon Dieu, c'est en accomplissant sa volonté. Et ça se passe par des actes que je pose qui sont l'expression de ma volonté même. Alors mes chers amis, nous devons donc ainsi mettre en œuvre ce que Dieu nous demande. Certes, aimer, c'est compliqué. Déjà, il faudrait peut-être préciser ce que veut dire aimer, parce qu'il y a tellement de façons d'aimer et que c'est sûrement pas la façon dont le monde nous présente, qui est souvent très liée à l'affect, à l'affectivité, au sentiment, au ressenti, au guili-guili dans le cœur, enfin tout ce qui nous fait vibrer. Car nous avons un corps de chair. Non pas que nous n'ayons pas
à prendre conscience ou connaissance de cela, mais ce n'est pas le tout de l'amour. Ce n'est même rien de l'amour. L'amour est avant tout un acte de volonté. Il va s'exprimer, effectivement, il va déborder dans l'affect, mais avant tout, il est un acte de volonté. Jésus l'a dit lui-même, la définition de l'amour, ou du moins du plus grand amour qui soit, c'est de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors Jésus va le faire au point d'en mourir physiquement sur la croix, le seul qui peut mourir physiquement en donnant sa vie. Les autres, les martyrs, on va leur arracher la vie. Mais lui, Jésus, on ne lui arrache pas sa vie, il la donne au point d'en mourir. Alors certes, ce n'est pas une mort physique qui va exprimer pour chacun d'entre nous le don de l'amour. C'est une mort en quelque sorte spirituelle. Ça veut dire un renoncement à sa volonté pour épouser celle de Dieu. Car si je ne commence pas par renoncer, je ne peux pas accueillir. C'est le sens profond de l'engagement de l'amour que les époux sont appelés à vivre dans le mariage. Mais comme toute vocation d'ailleurs également, de prêtres, de religieux, religieuses, qui sont appelés à renoncer pour pouvoir aimer ce que le Seigneur leur demande d'aimer. Mais tout chrétien, quel qu'il soit, ne peut pas aimer sans commencer par renoncer à soi. Car aimer, c'est forcément sortir de soi. Or, mes chers amis, le péché originel a apporté un hiatus à l'amour. Parce que Dieu a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Dans l'évangile que nous allons entendre, il a dit aussi bien sûr par les prophètes. Mais à l'origine, il en était ainsi. L'homme aimait Dieu, naturellement, porté vers son Créateur. Mais le démon est passé par là. Il lui a dit, Dieu t'a dit cela, mais pas du tout. Au contraire, fais-toi ton propre Dieu. Autrement dit, aime-toi comme ton propre Dieu, et tu seras heureux. Ce fut la catastrophe, car nous ne sommes pas Dieu. Naturellement, l'homme est porté à aimer Dieu et son frère. Mais le péché originel a en quelque sorte brisé dans le cœur de l'homme, a apporté une blessure au cœur de l'homme, de telle sorte qu'il est compliqué, il est difficile aujourd'hui d'aimer, au point que cela devient difficilement facile de le faire naturellement. Il faut que je commence par renoncer pour pouvoir accueillir l'autre. Ce qui peut paraître curieux, car c'est un paradoxe l'amour, puisque se donner, se recevoir procure du bonheur. Nous en avons fait tous l'expérience, qui que nous soyons. Et pourtant, il nous est difficile de le faire à cause de la blessure du péché originel. Mais comme Jésus ne nous laisse pas sans la grâce, il nous la donne à profusion, nous pouvons ainsi aimer en vérité, avec la grâce qu'il nous donne pour pouvoir grandir dans la sainteté. Dans quelques jours, dans 3 jours, nous allons fêter la fête de la Toussaint. Et nous verrons ce qui distingue un saint, c'est l'amour qui habite son cœur, l'amour de Dieu, de telle sorte que Dieu agit dans son cœur par l'amour au point, comme dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi, mes chers amis, ces 2 commandements que Jésus nous demande de vivre sont la base essentielle sur laquelle nous pouvons bâtir notre sainteté. Sans cela, pas de sainteté possible. Si nous commençons par renoncer pour aimer, au point de découvrir que dans le don de nous-mêmes et l'accueil du don de Dieu, nous trouvons le vrai bonheur, nous ne pourrons pas progresser dans la sainteté. Alors vous allez me dire, votre langage est un peu en dehors de ce que le monde nous présente. C'est vrai que le monde n'est pas très beau, n'est pas très joli à voir, avec toutes ces guerres, ces conflits incessants. Mais l'on constate que les traités n'aboutissent pas à grand-chose
et que quand il n'y a plus de traité, c'est la guerre. Et pourtant, mes chers amis, combien de fois la Vierge Marie, venant apparaître à des petits-enfants en période de guerre, je pense notamment à Fatima pour la guerre de 14-18, ou aussi en 1870 à Pontmain, lorsque les Prussiens étaient aux portes de Laval, combien de fois la Vierge Marie n'a-t-elle pas dit « Mes enfants, priez, priez mes enfants ». Autrement dit, faites entrer l'amour du bon Dieu dans votre cœur, car à votre niveau, même à votre simple niveau, la prière peut faire des miracles. Si nous croyons, mes chers amis, en tant que chrétiens, que les simples traités, les arrangements entre les politiques suffiront à porter la paix dans le monde, alors nous sommes dans l'illusion. Si nous ne commençons pas par la conversion personnelle de chacun d'entre nous, nous aurons beau demander au Seigneur « apporte la paix dans le monde », c'est une parole en l'air. Cela passe par notre propre conversion personnelle. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une âme qui s'élève élève le monde. Alors demandons, mes chers amis, à tous ces saints que nous allons bientôt fêter, en particulier la Vierge Marie qui nous implore dans ses apparitions de prier pour apporter la paix dans les cœurs et donc dans le monde, demandons-le avec force et conviction que Dieu puisse instaurer son règne dans nos cœurs par l'amour qui habite ces cœurs pour que nous puissions être ferments de sainteté et de paix pour nous tous. Amen.